Alors, j'ai écouté hier soir une émission d'Interdit d'interdire avec Eric Tadei autour de la question du monothéisme notamment. C'était un avocat qui a écrit sur ce sujet, je ne me souviens plus de son nom, il est assez connu, on trouverait. Alors, je crois que ça a duré pendant une demi-heure, parce qu'après il y a une deuxième partie sur les théories de Sands concernant la conversion des Juifs, etc., sur lequel je suis déjà intervenu, je vais peut-être revenir d'ailleurs, on verra. Pour l'instant, restons-en là. Et si quelqu'un écoute cette conversation sur le monothéisme, ce dialogue entre Tadei et ce maître, cet avocat, il retient une seule chose, c'est que le monothéisme, c'est le fait de croire à la survie après la mort. C'est la seule chose qui est dite clairement pendant cette demi-heure. C'est assez hallucinant. Est-ce que le mot monothéisme lui-même, évidemment, ne renvoie pas du tout à cette idée, en soi. Alors, qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Mais on peut très bien être monothéiste et ne pas croire qu'il y a une vie après la mort. Et on peut croire qu'il y a une vie après la mort sans être monothéiste. Donc ça ne tient pas debout. Alors nous y reviendrons. Mais la notion de monothéisme, en fin de compte, pose la question de l'unité. Et ça n'a pas du tout été abordé dans cette conversation sur Interdire. C'est une des plus mauvaises vidéos que j'ai pu voir sur cette chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire le besoin d'un Dieu unique? C'est ça la question du monothéisme. C'est pas la question de savoir si on croit à la survie, etc. Parce qu'ils n'ont pas parlé des spirites. Il y a les spirites qui croient à la survie, à la communication avec les décédés, etc. Bon, pas de problème. Moi, je suis par exemple pour un monothéisme qui n'implique absolument pas ni de survie après la mort, ni de relation directe avec une divinité. Et d'autre part, la grande ambiguïté du monothéisme, c'est qu'en réalité, le monothéisme hébreu, il vaut que pour les juifs. Ça n'a pas non plus été dit. Donc il y a tellement de carences dans cette discussion qui a été très mal préparée, très mal gérée, que, bon, on pourrait parler indéfiniment. C'est intéressant, parce que faire la critique de tout ce qui n'a pas été dit ou tout ce qui a pu être dit et mal dit, c'est déjà tout à fait édifiant.